de la Guinée pour un nouveau rendez-vous international. Alors que ce pays célèbre les 60 ans de son indépendance, notre invité est le président de la Guinée, Alpha Condé. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Palais présidentiel et d'avoir accepté de répondre à nos questions, celles de TV5 Monde, celles de RFI avec Sophie Malibaud et du journal Le Monde avec Christophe Chapelot. Je voudrais, avant de parler de l'histoire et de l'actualité de votre pays, vous montrer quelques images. Cela se passe dans les jardins de l'Élysée. Nous sommes le 16 juillet. Et celui qui est au micro est un champion du monde. Il est français, d'origine guinéenne. C'est Paul Pogba. On l'écoute. Mais j'ai entendu dire qu'on était champion du monde. C'est vrai ça? Non, mais attends. Est-ce que c'est vrai ça? Donc, on est parti sur le terrain et on a tout cassé. Hey, on a tout cassé. Hey, on a tout cassé. Hey. Pour la bonne publique. Pour la bonne publique. Pour la bonne publique. Monsieur le Président, vous connaissez ces images, hein, vous les avez vues. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là et qu'est-ce que cela dit de notre histoire entre la France et la Guinée? Bon, vous savez, la Guinée a pris l'indépendance à une décennie nationale il y a 10 ans. On fait la gloire du football africain, que tout le monde se rappelle. Donc, nous sommes très contents que la Guinée, ce qui n'a pas connu ça, puisse voir un Guinéen, Pogba, être un des éléments moteurs de la victoire de la France à la Coupe du Monde et de le voir aujourd'hui à l'Élysée. Bien sûr, on aurait voulu qu'il soit dans l'équipe nationale guinéenne et qu'il joue au niveau de l'équipe nationale, mais l'essentiel, c'est qu'il a apporté sa contribution à la victoire de la France, avec qui nous avons une très longue histoire. Évidemment, c'est une histoire mouvementée, il y a eu des aspects d'entente, mais aussi des aspects conflictuels, etc., qui n'a pas été toujours... Ce n'est pas été, avec la France, ce n'est pas un long fleuve tranquille, parce que nous avons eu, à cause des conditions de l'indépendance que nous avons en parlé. Donc, nous sommes très sur la jeunesse guinéenne a été très content de voir Pogba parmi les champions français qui ont gagné la Coupe du Monde. C'est un jeune d'origine guinéenne qui a fait la France championne du monde. Et oui. Ça montre aussi que beaucoup d'Africains ont contribué à la victoire de la France. Donc, ça doit faire réfléchir aussi à ceux qui critiquent beaucoup l'immigration, pour savoir aussi que l'immigration, si ça pose problème, mais aussi a beaucoup d'aspects positifs. Alors, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir, Monsieur le Président, sur votre parcours avec ce focus. Il est signé Laurie Pachot et Anthony Rizic. À l'opulence dans l'esclavage. Cette phrase, prononcée en 1958 par Sékou Touré face au général de Gaulle, signe l'indépendance de votre pays. Cette année-là, la Guinée est le premier État de l'Afrique francophone à s'affranchir de Paris. Sékou Touré, président, dirigera votre pays d'une main de fer pendant 26 ans. Aujourd'hui chef de l'État, vous avez été une figure de l'opposition. Condamné à mort par contumace en 1970, vous étiez alors en France, professeur de droit à la Sorbonne. En 1991, quand vous rentrez au pays, Lansana Conté est au pouvoir. Ce militaire instaurera un régime autoritaire jusqu'en 2008. Alpha Condé, vous avez été plusieurs fois candidat à la présidentielle, arrêté, condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'État, puis gracié en 2001. Vous êtes élu président en 2010. Vous déclarez alors vouloir devenir le Mandela de la Guinée et promettez vérité et réconciliation. La justice, elle, prend son temps. Le procès des responsables du massacre du stade de Conakry en septembre 2009, 157 opposants tués, plus d'une centaine de femmes violées, n'a toujours pas eu lieu. En 2015, vous êtes réélu pour un second mandat, des résultats contestés par l'opposition. 2015, c'est aussi l'année où la Guinée affronte Ebola
l'épidémie a démarré 1 an plus tôt au sud de votre pays et le plonge un peu plus dans la crise. Un Guinéen sur 2 vit sous le seuil de pauvreté, malgré la richesse de votre sous-sol en minerais. Alors que votre second et dernier mandat selon la Constitution doit s'achever en 2020, la grogne sociale a gagné les rues de Conakry cette année. Monsieur le Président, vous êtes le premier président élu démocratiquement en Guinée depuis 2010, après 50 ans de régime autoritaire, de coup d'État. On le vient de l'entendre, vous aviez dit que vous alliez être le Mandela de la Guinée, le Nelson Mandela, et travailler à faire un travail de réconciliation, de mémoire sur l'histoire de votre pays. Où en est ce travail? Est-ce que cela avance? Il y a eu une première commission en 2015 qui a donné des conclusions, mais on a l'impression que depuis, ce travail a du mal à se faire. Et s'il a du mal, pourquoi? Vous savez, nous ne sommes pas d'accord à ce qui polarise les problèmes de la Guinée sur le 28 septembre. C'est vrai que le 28 septembre a été un aspect particulier qui est la violation des femmes. Mais la Guinée a connu une longue histoire. Le stade, le 28 septembre, oui, dans le... Je dis, ce qui a été particulier le 28 septembre, c'est que des femmes ont été violées. Mais en dehors de cela, la Guinée a une longue histoire. Et j'ai dit que la reconnaissance en Guinée est difficile. Pourquoi? Parce que ceux qui sont victimes, ils sont à la fois victimes au bourreau. Nous savons ce qui s'est passé. Les gens ont été emprisonnés au Camboro, torturés, etc. Mais ceux qui ont été torturés au Camboro ont torturé les gens en 1985. Donc, les victimes sont devenues bourreaux en 1985. Donc, ramener l'histoire de la Guinée le 28 septembre, je ne partagerai jamais. Je dis qu'en tant que président de la Guinée, j'assume la Guinée dans sa totalité, dans ses aspects positifs et négatifs. L'histoire de la Guinée, c'est le Camboro, c'est Kindia en 1985, c'est 2007, etc. On tendance à masquer cela pour polariser sur le 28 septembre. Je ne serai jamais d'accord. Parce que pour le continuer les Guinéens, un mot égale un mot. Les gens qui ont perdu leurs parents au Camboro, les gens qui ont perdu leurs parents à Kindia, les gens qui ont perdu leurs parents en 2005, ils ont besoin aussi qu'on les rende justice. C'est pourquoi j'ai demandé aux Nations Unies de nous aider avec l'exemple d'Amérique latine. Parce qu'il y a des gens qui me disent, président, je ne pardonnerai jamais tant que je ne donne pas un sépulcre décent à mon père ou à mon grand-père. Nous avons demandé de nous accompagner pour qu'à partir des ADN, on puisse retrouver au niveau des fosses communes, retrouver les corps pour qu'on puisse retrouver les familles pour mettre fin aux fosses communes. Donc je ne serai jamais d'accord pour emmener l'histoire de la Guinée au 28 septembre. Et c'est l'histoire d'une violence plus actuelle, c'est pour ça que ça a été évoqué. Oui. Christophe Château-Dumont. Vous dites qu'il ne faut pas se polariser. Est-ce qu'il faut entendre que dans ce sens-là, le procès du 28 septembre n'est pas une priorité et que si ça se trouve, on n'en verra pas le cours avant la fin de votre mandat? Ou est-ce que vous nous sommes engagés, l'instruction est close? Nous sommes engagés près de la Guinée monde entière que nous allons faire le procès. Mais ce n'est pas des gens qui viennent d'accélérer une loi quand on doit faire le procès. Moi, je respecte la justice indépendante. Vous dites la justice indépendante en France. Beaucoup de choses se passent. Il y a des choses qui n'ont pas été jugées depuis très longtemps. Vous trouvez ça normal? Alors que la France a une justice mieux organisée que nous. La justice indépendante. Nous, en tant qu'exécutif, j'ai donné les moyens à la justice pour mener les enquêtes, etc. Et la justice, c'est elle qui va décider quand elle va faire la justice. On n'acceptera aucune pression ni rien. On laissera la justice travailler tranquillement. C'est très clair. Nous avons donné les moyens à la justice de vous faire remarquer que je n'étais pas au pouvoir pour le 28 septembre et que je ne suis responsable d'aucun crime, ni de Boiro, ni le 28 septembre. Et le 28 septembre, j'étais opposant, donc je n'ai aucune responsabilité. Mais en tant que président de la Guinée, j'entends donner la justice à la Guinée. C'est pourquoi j'ai donné les moyens à la justice et la justice suit son cours. C'est la justice qui décidera. Je suis président de la République, je ne suis pas. Il y a un pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif n'est pas mêlé. Mais il faut parfois une volonté politique, Monsieur le Président, pour conduire un procès de cet ordre. Il faut aussi une volonté politique. Vous avez mené une grande volonté réforme politique consiste à donner les moyens, judiciaire, mais consiste à donner les moyens à la justice pour faire son travail. Et ça, je l'ai fait. Je ne veux pas qu'on polarise la Guinée sur le 28 septembre, parce qu'il y a eu plus de morts au Cambodge le 28 septembre. À part que le 28 septembre, les femmes ont été violées. Il y a eu des morts, beaucoup de morts en Guinée. Il y a eu 156 morts. Il y a eu beaucoup de morts. Je ne veux pas qu'on polarise la Guinée sur le 28 septembre. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, s'il vous plaît,
aujourd'hui, le peuple, la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine entend connaître l'histoire de la Guinée, pas seulement le 28 septembre. Vous pouvez connaître ce qui se passe au Camboro, ce qui s'est passé à Kindia, etc. Donc, je ne suis pas d'accord de polariser sur le 28 septembre. La justice a eu des moyens donnés par la politique, mais vous avez mis combien de temps pour juger les gens de Vichy? Vous trouvez normal? Vous trouvez normal que vous preniez beaucoup plus de temps et vous voulez nous mettre la pression. Je n'accepterai pas qu'on nous mette la pression. La justice est indépendante, vous lui donnez les moyens politiques et la justice fera son travail. Si vous voulez poser la question, allez poser la question aux magistrats. Je ne répondrai pas à cette question. Monsieur le Président, un de vos ministres, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, le ministre Diaby, a dit sur l'antenne des RFI qu'il y avait une faute morale commise à l'égard des victimes. Est-ce que vous partagez ce constat de faute morale et est-ce que il est libre de dire ce qu'il veut. Il est libre. Moi, je n'ai pas partagé ou pas. J'ai dit que j'assume la Guinée dans sa totalité, dans ses aspects positifs et négatifs. Tous les crimes de la Guinée, je les assume. C'est tout. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a quelque chose à faire? S'il vous plaît, madame, je ne veux pas davantage aller sur le 28 septembre, s'il vous plaît. Alors, si nous revenons sur l'histoire de la Guinée, vous avez évoqué le Cambouaro, c'est une autre époque de la Guinée assez sombre. Est-ce que la Guinée, aujourd'hui, peut entamer ce travail de mémoire sur cette violence politique qu'elle a connue depuis 1958? L'histoire de la Guinée ne sera même pas en violence. La jeunesse guinéenne africaine doit savoir ce qui s'est passé en 1958. Parce que les conditions dans lesquelles la Guinée a pris l'indépendance, la façon dont la Guinée a été presque encerclée pour empêcher la Guinée d'évoluer, l'histoire de la Guinée, on doit aussi faire cette histoire-là. Quelle a été l'attitude de la France quand la Guinée a pris son indépendance? Est-ce que la France a empoigné la Guinée ou la France a tout fait avec ses alliés pour isoler la Guinée et faire en sorte que la Guinée ne puisse pas se développer? Il faut que la jeunesse guinéenne sache ça, c'est facile de parler de ce qui s'est passé. Mais on doit parler, qu'est-ce qui s'est passé en 1958? Quelle a été l'attitude de la France lorsque la Guinée a décidé de voter non? Quelle a été l'attitude de la France? Il faut qu'on parle de ça. Il ne faut pas seulement... Et vous dites quoi donc de cette période, Monsieur le Président? Vous dites quoi donc de cette période sur l'attitude de la France? Mais nous savons très bien, après la déclaration lorsque nous avons pris l'indépendance, 1958, du jour au lendemain, tous les cadres français sont partis. La Guinée est restée sans cadre. Mieux, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Pastoria, c'est là-bas qu'on faisait les vaccins contre les mosquées de serpents les plus dangereux. Donc il y a beaucoup de demandes aux gens de Pastoria. Les responsables français ont ouvert les grilles, les serpents sont sortis, beaucoup de gens sont morts. Les gens ont dû jusqu'à casser les bidets, tout ça, etc., les blessés. Et pourquoi on a créé la monnaie en 60? On n'a pas créé la monnaie parce qu'il a voulu. Il a créé la monnaie parce que quand les billets étaient partis à Dakar, ils ne venaient pas. Donc il faut que la jeunesse guinéenne africaine sache ce qui s'est passé en 1958. Dans quelles conditions on a vu la Guinée? Le premier ministre sénégalais, Mamadou Dia, a écrit au gouvernement français, c'est dans les mémoires, cesser d'utiliser le Sénégal pour desservir la Guinée. Il a écrit officiellement. Donc on connaît ce qui s'est passé en 1958. C'est très facile de ramener. Vous êtes journaliste français. Vous devez aussi que la jeunesse française sache dans quelles conditions la France s'est comportée à l'égard de la Guinée lorsque la Guinée a décidément librement décidé de voter non. Et je fais remarquer que toute la classe politique guinéenne s'est unie. Ce que vous aurez, Barry Diamondou, Barry Kwa se sont donné la main pour appeler à voter non, comme nous serons. Donc, tout le reste, les gens connaissent. Il ne faut pas qu'on masse. La France aussi doit savoir, et si tu as un Français, on a besoin de savoir quelle a été l'attitude de la France à l'égard de la Guinée. Vous voulez masquer ça? Monsieur le Président, vous voulez nous parler du 28 septembre? Votre rôle aussi, c'est de savoir est-ce que la France a eu un comportement correct à l'égard de la Guinée en 1958? Si vous voulez informer les journalistes français, la population française, c'est ça que vous devez vous montrer. Vous avez le temps de parler de toutes les autres questions. On a l'occasion aussi de fêter le 300e anniversaire. Il faut que la jeunesse française et les Français sachent ce qui s'est passé en 1958. Le président Macron a 48 ans, il n'était pas né, il ne connaît pas. Donc il faut qu'il sache aussi quelle a été l'attitude. Nous nous considérons avec la France, nous en sommes avec la France, mais quand on perd, les Français doivent savoir aussi quel a été le comportement du gouvernement français de l'époque à l'égard de la Guinée. C'est ça que vous devez montrer au peuple français. Rien n'empêche les historiens guinéens, africains ou français, de travailler sur cette période et de raconter
cette histoire et cette vérité. Mais Pourquoi en votre rôle, 60 ans, M. Châtelain, lorsque nous fêtons le pourquoi en 60e 60 anniversaire, ans ça n'a pas vous été avez fait? eu beaucoup d'occasions de parler du 28 septembre. Aujourd'hui, nous fêtons le 60e anniversaire et on met ça sur le plan de la jeunesse. C'est ça que l'opinion guinéenne, africaine et française veut connaître. Vous avez parlé combien de fois du 28 septembre, combien de fois des autres, alors qu'on a l'occasion aujourd'hui de parler de ce qui se passe en 1958. Mais ça ne vous intéresse pas. Parce qu'il y a la responsabilité du gouvernement français, que vous savez très bien. Vous ne voulez pas que l'opinion française soit informée de cela. Moi, je ne ferai pas, la 60e anniversaire a pour objectif de faire connaître l'histoire de la Guinée à la jeunesse africaine, à la jeunesse guinéenne. Vous ne m'en ferez pas sortir de là. Si vous voulez nous aider dans ça, on en parle. Si c'est pour parler du 28 septembre, on en a fait plusieurs fois. Donc, je n'accepterai pas que le 60e anniversaire soit instrumentalisé et qu'on masque ce qui s'est passé. Pourquoi? Est-ce que ça a été des rapports? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Est-ce que le fait d'avoir presque fait de structurer comme un lieu en cage qui se sentait assiégé de tous côtés, est-ce que ça n'a pas contribué à la violence en Guinée? Alors, est-ce qu'il ne faut pas laisser les historiens pouvoir travailler sur les archives, justement, leur donner l'accès aux archives pour savoir justement comment ce régime de Sékou Touré, finalement, a dérivé tout de même au bout d'un moment? Mais est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que ça n'est pas... Tout le monde connaît les responsables français des services français ont écrit des livres, tout le monde connaît ce qui s'est passé, vous le connaissez, mais vous préférez masquer cela pour venir parler uniquement vous connaissez. Est-ce qu'il ne faut pas travailler là-dessus pour prévenir la violence politique? Vous avez lu les écrits des responsables des services d'enseignement français, vous connaissez. Vous ne voulez pas parler de ça. Mais Monsieur le Président, puisqu'on parle des 60 ans de l'indépendance, donc de cette période depuis 1958,